Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette partie, on va voir justement le fameux scatter qui nous permettra de planter un peu assez rapidement notre petite plante qui est juste ici. Alors, et nous verrons en fait dans une autre partie la composition de nœuds pour améliorer un peu la qualité de nos matériaux ici, puisque j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour vous montrer cela et j'essaie aussi d'éviter de faire des vidéos qui sont un peu trop longues. Donc dans cette partie, nous verrons uniquement le scatter. Alors ce qui me manquait, c'était en fait que, alors déjà ici, on va supprimer temporairement le Solidify. Et votre plante ici, vous la sélectionnez et vous allez donc dans les paramètres de transform ici. Alors normalement, vous aurez quelque chose, une valeur un peu... vous aurez des valeurs ici. Moi, j'ai déjà fait la mise à zéro. Donc quand vous sélectionnez votre plante, vous faites alors CTRL A, voilà, et vous ferez scale, du moins rotation, et ça remettra en fait toutes vos valeurs à zéro. Ok. Autrement, en fait, ça risque de créer des problèmes en fait lorsqu'on va utiliser la donne en fait scatter. Donc pour notre scatter, on va juste ici, on va utiliser ce volet ici. Donc on sélectionne bien notre objet, d'abord notre plante, puis le plan, et ensuite vous tapez F3. Et dans F3, vous allez taper en fait scatter ici pour trouver le scatter, hop, le scatter objet. Vous sélectionnez et il ne se passe rien, c'est normal. Ici, vous pouvez mettre un peu les mêmes valeurs que les miennes ici. Donc, on met la rotation à 0 et aussi le random. Alors, je vous montre en plusieurs étapes en fait ce que ça change. Donc, ici, si je mets le random par exemple ici à soit 50 et également la rotation à 50. Ici, avec le clic gauche, je viens dessiner en fait les zones que je souhaite couvrir avec le gazon tout simplement. Hop. Et ensuite, je fais entrer. Donc, vous voyez déjà ici la rotation fait que mes plantes tournent et aussi elles ont une taille différente à cause du random. Donc ici, je peux annuler CTRL Z. Hop, pardon. Ok, CTRL Z. Voilà. Alors, je vérifie juste. Alors, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait un scatter, il va créer en fait il va dupliquer en fait l'objet et créer une collection. Donc moi je vais venir supprimer tout ceci puisque j'en ai pas besoin. Donc veillez aussi à bien vous mettre ici. Alors, en fait on est obligé en fait quelque part d'être sur plante ici. Hop, puisque même sur terrain, puisqu'en fait on sélectionne le terrain par la suite. Donc la plante, le terrain, on désactive le random et également la rotation, on met à 0. On va chercher notre scatter donc avec la commande F3, on clique et on vient dessiner. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, hop. Et voilà. Un petit coup là, un petit coup dans les bords, ici, ici, ici et ici. On appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, on a nos plantes qui sont placées parfaitement dans la bonne position, dans la bonne direction. Alors on aurait pu garder le random en fait pour avoir des plantes un tout petit peu plus petites, mais c'est pas grave. Alors ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez validé votre scatter, vous ne pouvez plus en fait utiliser ces paramètres pour influencer les objets. Par contre, si vous voulez redimensionner tous vos objets, vous pouvez en fait sélectionner donc cet objet, la plante ici. Alors il s'agit de la plante scatter, donc hop. Alors attendez juste, et le fait qu'il m'a dupliqué ma plante, justement ce n'est pas cette plante, c'est hop celle-ci, voilà. Donc ici, si je fais un scale, je peux redimensionner tous les objets. Si je rentre en mode edit et que je modifie, par exemple avec mon éditeur proportionnel, vous voyez que tous mes objets seront de nouveau influencés. Ok. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je sélectionne les objets en instance ici. Je vais en mode edit, donc tabulation, et je peux, par exemple, déplacer, hop, je sélectionne cet objet avec L, et je peux, hop, pardon, je désactive l'éditeur proportionnel, voilà,
Et là, je peux déplacer cet objet individuellement. Ou je peux faire une sélection multiple de plusieurs objets. Je me mets en vue dessus. Shift D, je les duplique. Et je peux de cette façon, en fait, créer plus de plantes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très intéressant ce que nous permet de faire cet objet scatter. Et d'ailleurs, je pense que... Alors, moi, ce que je vais faire, je vais recommencer. Recommencer. Et je vais en fait augmenter la densité pour avoir davantage de plantes. Donc, ce que je fais, je supprime tout. Alors, je supprime carrément ici la hiérarchie scatter. J'affiche de nouveau ma plante. Je sélectionne ma plante et mon terrain. J'appelle ma fonction scatter. Et hop, je vais me mettre carrément en vide dessous comme ceci. Et je viens dessiner donc. Hop. Hop. Et hop. Et hop. Alors vous pouvez relâcher et reprendre. Hop, hop. Ok. Là, si j'augmente ma densité, j'aurai beaucoup plus de plantes. Et par la suite, vous pourrez toujours venir en supprimer si il y en a trop. Et je vais jouer un peu avec le random pour avoir des tailles différentes. Ça pourrait être intéressant. Donc ici, je vais faire ça. Je valide. Voilà, ça me donne ça. Alors, je vais garder peut-être ce résultat. Scaler ici mes plantes. Alors, je masque mon dossier plante. Je sélectionne ici. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça nous donne à peu près. Alors moi, l'objet plante ici, je ne suis pas trop satisfait, mais je ne vais pas trop continuer à le modifier, sinon en fait on n'avancera pas vraiment. L'idée c'est vraiment que vous compreniez en fait comment procéder. Donc là, je pense que vous avez déjà les bases. Vous pourrez modifier cet objet plante pour obtenir un résultat qui vous satisfait un tout petit peu mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais même venir en fait supprimer ici, hop, 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 là, hop, et hop, supprimer. Voilà. Ici, je vais sélectionner, je fais un S en X pour réduire la taille, hop, S en X. Voilà. Ok. Je préfère même quelque chose comme ceci. Là, si je fais hop. Alors, je peux toujours aussi les hop, faire descendre un peu plus bas. Bon, je vais garder comme ceci. Vous avez compris le principe, c'est vraiment l'essentiel. Donc ici, au final, votre plante ici, vous pouvez finalement la masquer et garder uniquement le dossier que la fonction scatter a créé ici. D'accord? Alors ici, cet objet se cache ici. Vous pouvez masquer alors cet objet. Ah non, ça va influencer en fait sur toute votre scène. Je pense que... Alors c'est bien ça en fait. Ici vous avez les objets instances. Et là, si je masque, alors j'ai juste essayé un rendu en fait ici. Ah, je vois pas ma plante. En fait, si vous masquez ici, vous masquerez donc cette plante pour qu'elle n'apparaisse pas au rendu. Mais vous aurez toujours les objets ici visibles. Donc décochez ici et gardez uniquement donc les plantes ici avec la fonction cocher. Donc voilà pour ce qui est de cette partie scatter. Je vous dis à tout de suite pour la partie donc création de shader ici, un peu de matériel un peu plus intéressant pour le sol et les plantes également.